voiture de course, on a tous rêvé au final. Conduire ces engins de guerre ou même juste créer le tien. Mais sais-tu vraiment comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui différencie ça d'une voiture lambda? Eh bien, je vais t'expliquer dans cet épisode. Cet épisode, on va venir installer la Max Sécu et redonner une santé à la mamie. On va venir lui installer une nouvelle ligne, un nouveau refroidissement. Mais le primordial, c'est la Max Sécu. Aujourd'hui, dans un moteur récent, tu as plein d'accessoires qui viennent aider ton moteur à fonctionner. Tu as plein de débitmètres, de petits calculateurs qui viennent aider à ce que ton moteur tourne bien. Le problème étant, c'est que, est-ce qu'une voiture de course a vraiment besoin de tout ça? Eh bien non, on ne demande pas à une voiture de course d'être confortable, on demande à une voiture de course d'être efficace. Et la Max Sécu, elle sert à ça. Tu vas le voir dans cet épisode, on va venir simplifier le faisceau de la E30 et surtout en refaire un parce que le faisceau d'origine était vraiment HS. Pour simplifier un faisceau, il faut que tu te gardes en tête de quoi a besoin un moteur pour fonctionner. Eh bien c'est simple, pas grand chose au final. Il a besoin de compression, d'électricité, d'essence et d'air. Tu rajoutes un petit capteur PMH pour savoir où est-ce qu'il en est, ton moteur démarre. Et la Max Sécu sert à ça. La Max Sécu part du principe simple, de quoi un moteur a-t-il besoin pour fonctionner, tout ça. Donc on va venir prendre le faisceau d'origine et littéralement supprimer tout ce dont on n'a pas besoin. Au final, sais-tu vraiment comment ça fonctionne un moteur? Quand tu vas venir actionner ton moteur, tu vas entendre plein de bruit. Pour démarrer, c'est simple, l'électricité va être fournie à ton moteur. Le relais de pompe à carburant, lui, va actionner la pompe à carburant pour préarmer tes cylindres, pour qu'ils soient prêts à recevoir l'essence dans la chambre de combustion. Ton démarreur, lui, va faire tourner ton volant moteur relié à ton vilebrequin. Le vilebrequin, lui, va faire tourner les bielles et les pistons dans ton bloc moteur. Tout ça étanchéifié par le joint de culasse et la culasse qui va venir comprimer l'air qui se trouve dedans. La compression, c'est bon. Ensuite, les injecteurs vont s'ouvrir, l'essence va arriver dans la chambre de combustion. Il va y avoir le mélange de compression d'air et d'essence. C'est bon. Maintenant arrive le dernier point, l'électricité. L'électricité va être fournie à tes bobines qui, elles, vont fournir l'électricité à tes bougies. L'électricité, essence, air, électricité, compression, boum, ton moteur démarre. Ton moteur aura démarré, le capteur PMH, lui, va venir indiquer à ton calculateur à combien de tours minute ton moteur tourne pour savoir s'il faut rajouter plus d'air, plus d'essence, ainsi de suite. On va venir ajouter une sonde lambda pour savoir si le mélange air-essence est trop riche ou trop pauvre, pour que lui, ensuite ton calculateur fasse un calcul de savoir s'il doit injecter plus d'essence, plus d'air, moins d'air. Ton moteur a démarré. Et dans cet épisode, on va venir virer tout ce qui est inutile, donc tous les débitmètres, tous les petits calculateurs, pour faire un faisceau le plus simplifié possible. Maintenant que tu sais comment fonctionne un moteur, on se retrouve au jour 1, l'unboxing de la Max Sécu. Tiens. Ça, c'est ce qui va me permettre d'arrêter d'avoir des problèmes et d'arrêter que j'ai des nuits blanches. On va pas se mentir que ça m'a fait mal, mais je suis heureux de la recevoir. Donc, Max Sécu. Tout ça, je vais te montrer après, tu vas comprendre. Du coup, Max Sécu, j'ai pris une Sport Premium. Tout simplement parce que la Sport, j'ai beaucoup plus de possibilités que la Street. La Street, aurait pu me convenir, mais pour le swap qui va arriver, il me fallait la Sport. Premium, pourquoi Premium? Parce que dans la Premium, tu as une sonde lambda. Et du coup, vu que le M20, il n'a pas de sonde lambda, c'est une phase 1, on va lui mettre une sonde lambda. Donc, voilà. Je vais ranger un peu tout ça. Je vais faire l'unboxing, vois-tu. Bon, la Max Sécu. Là j'ai peur. Bon, déjà, ouais, j'ai faim. De sticker tuning. Ça j'aime beaucoup. Donc, Quick Start Gear Max Sécu. Attends, j'essaie de voir, de placer le meilleur angle.
Tu vois, ça te marque tout, donc ça te donne toutes les étapes. En vrai, tu vois, c'est bien foutu, tu vois. Ils pensent aux bleu bits comme moi, qui sont vraiment morts épave. Le schéma électrique qui va bien nous aider. Donc ça, c'est ta max sécu, c'est tout ce qu'on a relié. Là, on a une mise à l'air libre. Ok. Là, son lambda. On a des pins, d'autres pins. Je sais pas pourquoi ils servent, mais ça, je vais lire. Ça doit être le câble pour brancher son ordinateur. Bon, après, sur les Sport Premium, tu as un Bluetooth, donc c'est ça qui est bien. Le faisceau qui est, il est immense. Faisceau qui est immense, vraiment. Mais bon, j'ai pas tous les câbles à brancher, donc c'est ça qui me rassure. L'antenne, c'est bien aussi. Bon, ça, c'est le plus important. Hein. Ouais, c'est quand même un bon produit, on va pas se mentir. Je peux mettre du boost by gear et tout, mais bon, sur la 30, je pense pas que ça sert. Après, il m'a expliqué, le mec, comme quoi, par exemple, si j'avais un régulateur de pression de carburant électronique, je pouvais décider que, par exemple, je dis des conneries, hein, que je mette 10 bars à tel rapport et tout ça. La Prénom, ce qui est bien, c'est que du coup, pour la boîte séquentielle, ça pourrait, elle prendra en compte. Donc, ça pourrait mettre en temps réel plein de choses. Et ça, on verra plus tard. Ça, c'est vraiment quand on entrera dans les logs. Du coup, j'ai tout ça à comprendre. Regarde juste un peu le faisceau merdique. À quel point il était nul à chier. Il y a plein de trucs comme ça et tout. Bon. Il était un peu mort. Je vais l'allonger par terre. Je vais allonger les câbles max sécu et on va tout refaire de A à Z. Ça va être pas trop mal. Tu vois, genre tous ces petits calculateurs là, tous ces petits pins, tout ça là. Je peux même te retrouver le relais de pompe à carburant, il est là. Voilà. Le nombre de câbles qu'il me fallait juste pour un relais de pompe à carburant, c'est aberrant. Donc on va venir supprimer tout ça et simplifier tout ça. Là actuellement sur la Max Sécu, j'ai tout qui est fait quasiment. Là tu peux le voir, ça c'est le faisceau que moi je vais avoir besoin. Et il faut compter le bleu et le vert aussi, parce que dans le vert il y a le relais de pompe à carburant et les bleus c'est les bobines d'allumage. Donc là j'ai mes masses moteurs, j'ai ma lambda, mais ça c'est pour non, pourquoi c'est la lambda? Non, c'est pas la lambda, c'est le capteur PMH. Ça. Pourquoi j'ai marqué lambda? Donc j'ai mes masses moteurs, j'ai le prise pour les démarreurs, j'ai les câbles pour le papillon. Sur les M20 B20, tu as un petit boîtier en dessous du papillon. Il faut qu'on va brancher ces 3 câbles là-dessus. Thermostat, tu vois, thermostat. Donc ça c'est bon. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il est en plein milieu? Qu'est-ce que c'est? Donc, Max Sécu quasiment fini. Je pense qu'on va la mettre dans la voiture là. Ensuite, on va monter les collecteurs en inox. Et ça sera déjà pas mal.
On fait d'abord le tour complet, ensuite on met le fil électrique et ensuite on continue jusqu'à là et là on remettra un fil. Bon, je pense que normalement tu as compris. Voilà, tu vois. Un peu comme ça. Attends. Tu vois, c'est juste un truc tout con comme ça. Et là, ça empêche déjà un minimum de tenir. Bon, après, là, c'est pas tendu. Mais tant que ça bouge pas au centre, là, ça va être. Bon, après, là, c'est du fil de fer très fin que j'ai. Je pensais pas que ça serait aussi fin. Mais je me dis, ça fera l'affaire. Pour la campagne, ça ira très bien. C'est assez chiant. Attends, laisse-moi te montrer. Tu vois Attends. Ça là, ça passe contre. C'est assez chiant parce que du coup, je pourrais pas monter la ligne. Ça m'emmerde. Fait chier parce que j'étais en train de monter la Sonanda et je me suis aperçu de ça. Ça fait chier, on pourra pas la monter. Malheureusement, il fallait s'en douter, des collecteurs de 325i sur un 320, c'était sûr que ça n'allait pas passer. Donc, j'ai dû tout ressortir, les remettre à nickel, envoyer un mail pour qu'ils me récupèrent. Ça a duré longtemps, et abandonner l'idée que ma voiture fasse un beau bruit. Mon zut! « 300 balles les collecteurs pour pas qu'ils se montent. Ma bite. Sortie d'usine. Bon, c'est un peu tapé, mais c'est rien, ça c'est sport. C'est la passion. Pas qu'à m'emmerder ce con. C'est quelle clé ça? C'est du 17? Et non. Bon, c'est du 19. Non. La lâche. Allez. Aïe, ta mère. Non? Non, mais si c'est pas ça, je serre mon crâne. C'est quoi ça? On est où?
Ah. Et non. Putain. Aïe. La victoire. Aïe. Allez. Du 22. Dis-moi que c'est du 22. Dis à papa oui. Oui. T'es vraiment une salope de temps en temps quand même. J'ai reçu mes durites. J'ai reçu les durites pour le radia qui est juste là. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va purger tout le système de refroidissement. On va voir si les durites sont bonnes déjà. On va enlever pare-choc, calandre et tout, parce que je vais devoir installer un fan ici. Donc bon, on verra pour bien le placer, pour pouvoir le mettre. Tu comprendras pourquoi. Donc vidange du système de refroidissement. Je vais mettre le boîtier thermostat de phase 2 et on va mettre en place. Il a l'air relativement propre, tu vois. Donc ce qui va se passer, c'est que là, bon, ben, tu mets comme ça. On va mettre le joint tout autour. Là, c'est neuf. Monter, c'est pas si mal, j'aime beaucoup. Il y a deux vis que je peux pas mettre parce qu'elles sont bloquées, genre vraiment elles sont collées au truc, donc je peux pas les mettre. Donc c'est pas grave, il y aura deux vis en moins, et puis c'est pas bien grave, j'ai envie de te dire, parce que c'est du gain de poids et c'est sport, et on aime le sport parce que cette voiture est sportive. Enfin, là elle roule pas, mais attends, et après elle sera sportive. Donc, bon, pour faire le faisceau, là je vais m'attaquer aux injecteurs. Alors pour faire le faisceau, j'ai pris plein de choses. Donc, des cosses comme ça, tu vois, c'est cassé. Ça c'est les cosses que j'ai pris pour les injecteurs.
beaucoup de gain thermo et tout ça. On va essayer de faire un câble management qui est assez sympa. Ça, c'est les relais de pompe à carburant. Donc, c'est des universels, hein, ça vaut rien du tout, ça vaut 10 balles. Voilà, ça, c'est les câbles de la Max Sécu en plus. Donc, que des câbles plus et masse. On va relier. Interrupteur pour le relais de pompe à carburant et le ventilo. D'autres prises injecteurs. Parce que les prises pour les E30, les prises injecteurs, là que tu vas voir, fais le focus. Tu vois, c'est les mêmes que les prises des sondes. Donc là, tu vois, c'est tout le faisceau. Là, tu peux le voir là, que j'ai commencé à bidouiller tout pour faire le faisceau. Tu vois, ça va être le pontage. Ça, c'est le pontage de la Max Sécu. Mais tu vois, tout ça, c'est le faisceau. Je suis en cours de préparation. Bon, normalement, si tu regardes ta Max Sécu, tu t'aperçois que tu as un seul câble 12 volts, qui est assez long. Ce câble 12 volts, lui, on va venir le relier à l'injecteur numéro 1, qui, comme on n'a qu'un seul, mais on a 6 injecteurs, on va venir faire un pontage, donc on va venir dénuder partiellement une partie du câble à 5 endroits, et on va venir faire un pontage, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, le 12 volts sera aux 6 injecteurs. Ensuite, du coup, tu as les 6 câbles gris. Donc, hop, tu les relis. Pam, 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 pam. On va venir prendre les sondes qui vont aller là, qui vont aller là. Les câbles bobines, c'est pareil. Il y en a 6 par contre là. Pour 6 bobines. Hop. Hop. Par contre, le 12 volts, c'est pareil. On va venir le relier et faire le pontage. Et eux, par contre, ils ont une masse qui va être là, comme ça. Je sais que ça a l'air de rien, mais vous inquiétez pas, quand ça sera bien fait, ça sera beau. Là, tu es venu faire 6 trous comme ça, pour ensuite pouvoir faire un raccord comme ceci, avec 2 câbles. Ce qui fait que maintenant, ce qui fait que maintenant, mon 12 volts va à 2 injecteurs. Et je vais faire pareil. Pour les 6. D'où le fait que j'ai passé d'abord les 6. Parce qu'après, ça bloque. Alors là, tu vois, tu peux plus les passer après. Donc j'ai passé les 6 d'abord. Je vais faire le pontage aux 6 injecteurs. Et après, après la magie fut. En théorie. En théorie, là, ça marche. C'est de l'électricité fait par moi. Et étant donné que je me suis trompé sur la masse et le plus d'une batterie, doute de mes compétences. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Bon, normalement, c'est censé être étanche, mais je me dis, je vais quand même rajouter une gaine thermo par-dessus pour être sûr que ce soit étanche. C'est peut-être un truc à la con, mais on n'est jamais trop prudent. Donc on va chauffer tout ça, et après il n'y aura plus qu'à relier à tous les injecteurs et ça sera bon, je pense. En théorie, ça marche. Let's go.
branchement de la lambda. Je vais me casser la gueule. Alors, attends. Là. Là, tu vois mieux. Le lambda, donc ça c'est notre lambda, tu vois, la standard. Donc pour brancher la lambda, il nous faut celui-là, donc qui fournit les 4 câbles. Donc c'est le gros. Celui-là. Attends, parce que j'ai scotché tout. Allez, génial, j'ai tout fait tomber, mais tu vois. Un 12 volts lambda. Donc le 12 volts lambda, c'est tout con, hein. C'est marqué dessus, donc le rouge. Et il fallait un W2, je sais pas quoi là. Bref, un câble vert. C'est tout con, mais en fait, ma technique de faire par couleur, c'était la bonne. Donc voilà. Tous les câbles sont reliés, les injecteurs sont faits, il me restera les bobines que je recevrai mois prochain, la poulie dumper avec le capteur PMH, l'alternateur à trouver, j'ai toujours pas trouvé le câble qui était pour l'alternateur là-dedans, mais sinon tout est fait, le câble de papillon, alors là ici on a le plus pour le démarreur, on a les câbles pour le papillon. Là c'est pour l'air intake. Comment c'était écrit Intake air temperature. Donc là c'est pour la température d'air. Là-bas. Oh, j'ai failli me casser la gueule. Là on a les injecteurs. Attends. Là on a les injecteurs. On a la prise qui est par là. On a la prise. Cette prise là pour l'ouverture du thermostat, les injecteurs qui sont faits, donc le pontage est fait. J'attends juste parce que j'ai plus de gain thermo, donc chiant. La masse moteur qu'il faudrait que je relie un jour. Et là c'est tout ce qui est pour les bobines qui sera fait dans un autre épisode. C'est... Non. Oh, oula, oula. C'est là, c'est allumé? C'est allumé. Alors, la ligne, là si tu m'entends, je vais parler comme ça, tu m'entendras peut-être un poil mieux. La ligne, je me suis aperçu que là, je voulais la faire sortir là, mais j'ai le réservoir là, à cet endroit. Donc assez chiant. Donc en attendant, vu que là, elle arrive vraiment là, la demi-ligne, je vais la faire sortir en plein milieu de la portière. Ça sera pas beau, mais j'en ai rien à foutre. De toute façon, je compte pas avoir de passager, donc bas les couilles. On va la faire sortir là, comme ça, ça sera en attendant que je sorte ce réservoir, pour mettre le réservoir auxiliaire qui devrait arriver dans les mois prochains. Avant de mettre le réservoir auxiliaire, je vais quand même la poser sur 4 combinés. Donc je pense que cette ligne risquerait de rester un petit moment. Honnêtement, 2-3 mois. Ça sera pas hyper esthétique, parce que la vraie ligne sortira là. Là. Tu vois, et là elle devrait sortir par là, je pense, en plein milieu. Donc j'en ai un peu rien à foutre parce que je compte pas avoir de passagers. Mais s'il y a quelqu'un qui a le malheur de s'asseoir là, prévois des bouchons d'oreille. Je crois que j'ai... voilà, tu vois. Je vais lui donner le jeune casque. Parce que là... ça risque de gueuler. La C2 de Max, alias la C2 la plus violente que je connais, a que du tube de A à Z, ça fout un bordel monstre. Et moi, je vais avoir pareil, mais à peu près 2 mètres de ligne en moins, et un 6 cylindres. C'est très con, vraiment très con. Mais j'adore cette idée. Prochain épisode, on va venir du coup installer pour de bon la Max Sécu, faire tous les petits branchements et tout ça. J'ai déjà commencé, mais il me manque des prises. Oui, si tu as une Max Sécu, n'oublie pas que Max Sécu te fournit des pins et des connectiques, mais elles ne sont pas forcément adaptables pour ton moteur. Il faut que tu regardes les prises qu'il y a sur ton moteur pour pouvoir les prendre. Moi, les M20, c'est des prises de Langda, je crois que c'est des Bosch... JLT, je crois.
Du coup, prochain épisode, on installe pour de bon la Max EQ, on fait les supports pour le radiateur et on fixe de bon pour de bon le radiateur. On installe un ventilo, donc un fan en position avant pour pouvoir refroidir le radiateur. On enlève le viscocoupleur, c'est chiant. J'en ai marre d'avoir un aspirateur qui roule. Les collecteurs sont mis, j'espère prochain épisode la voiture démarre. Normalement elle devrait démarrer, ça serait sympa. Parce que si elle démarre, on pourra après attaquer la prépa châssis pour rouler cet été dans l'école et sur circuit. Ça pourrait être sympa. On va rester sur quelque chose de soft, un train avant, train arrière de 36, 4 combinés, frein, quoique même pas de frein. Freiner c'est douter. Mais j'ai une BMW, c'est vrai, faudrait que je doute. J'y pense pas assez, c'est vrai que c'est un peu des épreuves ces caisses, on est mort. Il m'a chier. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? Yo, a good shepherd get life to the sheep, fleece nice, but nah, he ain't nice underneath.